Salut les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire une guidance spéciale couple en crise. Donc cette vidéo s'adresse bien sûr à tous les couples qui sont déjà établis dans une relation ou à tous les couples qui sont tout simplement en break. Je remercie également Souad de m'avoir donné cette idée de thématique. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira et te parlera. Donc pour cette vidéo, avant de vous présenter les pierres, je vais vous donner juste rapidement le nom des jeux que je vais utiliser. Donc on va commencer avec une carte de l'oracle Sacré-Cœur, donc pour le lien. Ensuite, on fera deux colonnes avec deux tarots. Donc pour la première énergie, je vais utiliser le Tarot of Dream. Pour la deuxième énergie, le Light Seers Tarot. À vous de voir si vous voyez dans la première ou la deuxième énergie. Et à la fin, on verra en synthèse une carte avec une ou deux cartes avec l'oracle des amoureux. Voilà les amis, ici vous avez deux pierres. Donc en premier choix, vous avez le quartz rose. Écoutez bien votre intuition avant de choisir. Laissez-vous guider par la pierre qui vous inspire le plus. Et en deuxième, nous avons la calcite bleue. Voilà, je vous laisse 10 secondes pour faire votre choix et rendez-vous en barre d'infos. Cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à la pierre numéro 1 ou à la pierre numéro 2. Vous avez aussi en commentaire le nombre de minutes. A tout de suite pour l'interprétation. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la première pierre, donc le quartz rose. Allez, on y va pour la petite guidance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les cartes, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve dans à peu près 20 secondes, je pense, pour l'interprétation. A tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. Désolée pour le petit temps supplémentaire. Je pense que ça a duré plus de 20 secondes. Je ne savais pas trop comment vraiment procéder. Allez, ça devrait être bon. Hop, on va se mettre comme ça. Alors, c'est parti. On va passer à l'interprétation. Allez, on commence avec le lien. Allez. Alors, ici, nous avons le triangle amoureux. Et ça, c'est l'énergie de votre lien. Donc là, votre lien, clairement, bon, pour moi, je ne pense pas que vous soyez dans une triangulaire, parce que là, on parle vraiment de votre lien. Il n'y a rien de prédictif, là. En tout cas, votre lien, pour moi, je vois qu'il y a vous, votre autre, et il y a une tierce énergie. Je ne pense pas que c'est une tierce personne. Je pense que la tierce énergie peut être tout ce qui est peur, blessure, des choses à régler. Vous voyez, c'est ça, hein, le triangle amoureux. C'est pas forcément une tierce énergie, hein. En tout cas, voilà, clairement, votre lien. Bon, ici, on a aussi la Trinité, hein, pour moi. Hein. Donc, je sens quand même qu'il y a un fort lien, qu'il y a beaucoup d'amour ici. C'est une relation qui est de base épanouissante. C'est une relation qui vous apporte beaucoup à tous les deux. Mais je pense qu'il y a des peurs et des blessures. Il y a peut-être une ou plusieurs blessures de l'âme à régler dans cette situation. Ça, c'est possible. Donc voilà, là, on a votre lien. Alors, le point de départ de votre relation. Donc ça va être au tout début de la relation. Ouh! D'accord, page de coupe. Alors, page de coupe, valet de coupe, hein, effectivement, pour certains, vous vous êtes connus jeunes. Je vais les mettre comme ça parce que vous avez du mal à les voir. Alors, pour certains, vous vous êtes connus jeunes. Ça a été comme un coup de foudre. Ça a été un peu ça vous est tombé dessus comme ça, tous les deux. Pour d'autres, ici, on peut me dire que vous êtes connus aussi dans une vie antérieure. Ça, c'est fort possible avec le page de coupe comme ça. Sinon, pour certains, il y a une différence d'âge aussi. Ça, c'est possible. Sinon, c'est une synchronicité. Cette relation, c'est un coup de foudre, une synchronicité. Ici, le page de coupe, c'est vraiment l'amour. Je pense que votre hôte, c'est l'amour de votre vie. Hein. Ça, j'ai vraiment l'impression.
Ou sinon, on peut me dire aussi, si ça ne vous parle pas, là on retrouve encore le triangle, hein, vous voyez. Sinon aussi, on peut me dire dans cette relation, il y a peut-être eu très rapidement une grossesse. Ça, c'est fort possible. Sinon, on va rester sur le coup de foudre. C'est très beau, c'est des très belles énergies. Alors ça, c'était le début de la relation. Ok. Alors, maintenant, on va essayer de voir votre passé plus ou moins lointain ensemble. Le passé proche, on va dire. Ouais. Donc, vous voyez, les amis, j'ai quand même le 2 de coupe et j'ai le 8 d'épée. Donc, effectivement, là, on a le couple. On a un couple qui est censé être un couple d'âmes sœurs. Moi, je sens vraiment qu'il y a des blessures. Hein. Le triangle amoureux, pour moi, c'est vous, votre autre, et vos peurs à chacun ou vos blessures. Hein. Parce que là, on me le confirme avec le 8 d'épée. Alors moi, je pense ici, dans le passé, il y a eu beaucoup de peurs, dans le passé plus ou moins lointain. Peut-être l'un ou l'autre, vous vous êtes senti un petit peu coincé, piégé dans la relation. Peut-être qu'il y a eu aussi beaucoup de problèmes de communication. Et ce qui est fou ici, c'est qu'on a quand même une relation avec une forte compatibilité, beaucoup d'amour, un lien, il y a un lien ici, le 2 de coupe, c'est un lien d'âme sœur, sinon c'est une relation karmique, mais on voit qu'il y a beaucoup de peur, qu'il y a beaucoup de problèmes de communication, il y a peut-être beaucoup de choses qui vous tracassent l'un et l'autre, peut-être qu'ici il y a un manque aussi d'indépendance, ça on peut me le dire ici, qu'est-ce que j'ai au niveau des planètes? Ouais. Ici, j'ai l'énergie du Gémeaux. Si ça peut parler à certains, j'ai l'énergie du Gémeaux. Donc, le Gémeaux, c'est aussi la carte des amoureux. Donc, vous voyez, les amoureux qui me fait penser aux 2 de coupe. Pour moi, j'ai une relation très forte, très, très forte, mais dans les deux sens. Ça peut être très forte au niveau amour, mais elle peut être aussi très destructrice. Parce qu'il y a cette tierce énergie qui sont des peurs, des blessures de l'un, de l'autre ou des deux. Bon. Alors, maintenant, on y va avec la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre relation? Bon, actuellement, il y en a un, peut-être qui est en break. On a Là, on a un peu une relation de fuis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. On a quelqu'un qui veut prendre une nouvelle route ici et on a quelqu'un qui le rattrape. On a quelqu'un qui ne veut pas laisser partir l'autre. On a quelqu'un qui essaye de rattraper les choses, mine de rien, aujourd'hui. Hein. Ou à moins que chacun se fuit. Vous voyez, je peux voir ces deux énergies avec ces cartes. Soit il y en a un qui fuit la relation, qui s'éloigne, qui prend des distances et l'autre le rattrape, ou soit les deux, il y en a un qui fait sa route et l'autre aussi qui fait sa route, quoi. Vous voyez, en tout cas, il y a vraiment une distance, quoi, dans cette relation, ça c'est clair et net. Et ça, c'est la relation aujourd'hui. Hein. On a peut-être aussi un problème d'immaturité ici, de l'un ou de l'autre personne. On a aussi beaucoup d'impulsivité, hein, je sens. Il y a de l'impulsivité. Hein. Il y en a un peut-être qui s'exprime, qui est franc, et l'autre qui fuit, qui prend des distances aussi. Ça, c'est possible. Hein. On a quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un de direct aussi. Hein. Mais il y a quelqu'un qui fuit la communication. C'est ce que je ressens ici. On peut avoir un signe d'air et un signe de feu dans cette relation. Ça, c'est possible. Alors, on va voir les énergies donc des deux personnes. Donc ici, j'ai la première énergie, ici, j'ai la deuxième. À vous de voir où vous voulez vous placer. Alors, on va commencer par quelles sont les préoccupations de la première énergie. 10 de coupe. Bon, là, on a quelqu'un ici qui tient à son bonheur. C'est quelqu'un qui veut être heureux. Quelqu'un qui veut être heureux en famille, donc soit avec sa propre famille ou soit avec l'autre, tout dépend si vous avez une famille ensemble. C'est quelqu'un qui cherche l'amour, qui est préoccupé par l'amour, qui est préoccupé par les émotions, les sentiments, l'amour, le bien-être de son foyer, le bien-être de sa famille. Hein. Ici, j'ai l'énergie du poisson. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Qu'est-ce que je peux voir d'autre? On a quelqu'un ici qui fait pas mal de choses pour que tout le monde soit heureux.
Pour que la famille se porte bien, pour que tout le monde soit heureux, chez quelqu'un, la première énergie, elle se donne. Hein. Elle se donne à fond, elle veut être bien, elle veut se sentir bien dans la relation. Hein. Ah, mince. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette relation? Quelqu'un de très émotif ici. Quelqu'un de très émotif. Quelqu'un qui a de l'eau, un signe d'eau dans ses signes ici. Alors, ça c'est la préoccupation de la première énergie. Les préoccupations de la deuxième énergie. Et là, on a quelqu'un qui regarde à l'extérieur. On a quelqu'un ici qui regarde à l'extérieur. On a quelqu'un ici qui doit faire un choix. On a quelqu'un qui a envie de choisir, mais qui ne sait pas quoi choisir parce qu'en même temps, ce personnage est à la maison et en même temps, on voit, il est malheureux, il regarde à l'extérieur, mais c'est quelqu'un qui a peur de l'inconnu. Il sait ce qu'il a, il a une famille, il a des enfants, il a peut-être un couple, enfin voilà, un partenaire de vie, mais en même temps, l'extérieur l'attire. Ce personnage se demande, est-ce que ce serait pas mieux d'en finir? Est-ce que ce serait pas mieux d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs? Alors que c'est une vision négative, fausse de la situation, parce qu'on a ce personnage-là, cette énergie, qui essaye justement de tout faire pour arranger les choses. Voilà les préoccupations. On a quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion ici. Et ici, on a quelqu'un qui est dans l'amour, qui essaye d'arranger les choses. Là, c'est quelqu'un aussi qui a envie de voyage, qui a envie de sortir un petit peu de son cocon, quoi. Cette personne a envie d'autre chose, hein, mais en même temps a peur de l'inconnu. Parce qu'il sait ce qu'il perd, mais il ne sait pas ce qu'il y a derrière cette fenêtre. D'accord? Alors, ce que la première énergie ne veut plus. Alors, ici, cette première énergie ne veut plus manquer d'équilibre, manquer de stabilité, ne veut plus de choses injustes aussi, ne veut plus pour certains jongler avec deux personnes, ça c'est possible, jongler avec, ou que l'autre jongle avec deux personnes, ça c'est fort possible aussi. Parce que là, on a quand même l'énergie du Capricorne, et le Capricorne, c'est l'arcane majeur du diable. Donc, il y a peut-être une dépendance, des addictions, des dépendances malsaines, peu importe. En tout cas, cette première énergie ne veut plus devoir aussi, ça me vient là, de voir ici, parce que j'ai l'impression que c'est cette énergie ici qui est plus équilibrée que l'autre. C'est cette énergie qui essaye tout le temps d'arranger les choses, tout le temps de travailler sur la relation. Et je pense que cette personne en a marre de ça. Elle aimerait que l'autre prenne un peu les choses en main. Parce que ça commence à devenir toxique pour elle. C'est de l'injustice, clairement. De toujours devoir faire des efforts et que ça aille que dans un sens. Donc ça, cette personne n'a plus envie de ça. Ce que la deuxième énergie n'a plus envie, ben, c'est la même chose. Bon, ben, vous avez vu les amis, on a les mêmes cartes. Donc en fait, l'un croit, bon, peut-être que là, effectivement, c'est deux personnes qui ont chacune une tierce énergie. Ça, c'est fort possible parce qu'on peut jongler avec deux choses comme ça pour essayer d'avoir un semblant d'équilibre. Ou sinon, c'est les deux qui pensent faire tous les deux des efforts, mais finalement, tous les deux en ont marre de faire des efforts. C'est fou, ça. Hein, c'est fou. Ça devient toxique pour chacun de rattraper les choses, faire des efforts, parce que les deux pensent que ils en ont fait assez. Sinon, comme je vous l'ai dit, les deux jonglent avec deux énergies. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a le diable. Et dans tous les cas, il y a ici quelque chose qui est toxique, qui commence à saouler, quoi, on va dire ça comme ça. Ce personnage a beaucoup de deux, là. Le personnage a beaucoup de deux. Hein. Où est-ce que j'avais vu le 2 de coupe? J'avais pas vu le 2 de coupe tout à l'heure? Il me semble que j'avais vu le 2 de coupe. La tour, page de... Et oui, il est là. Ouais, c'est ça. Il y a encore un 2 ici. Je réfléchis. Est-ce que ça peut me...
excusez-moi, je réfléchis un petit peu. Allez, on va voir si ça me revient. J'avais quelque chose en tête, mais... Alors, ce que la première énergie souhaite maintenant. Qu'est-ce qu'elle souhaite, la première énergie? Une récolte. Avoir la récolte de ses efforts. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts dans la relation. Et elle aimerait enfin être récompensée à sa juste valeur, cette personne. On a l'énergie du taureau. On a le pape, c'est quelqu'un qui a la foi. L'arcane majeur qui correspond au taureau, c'est le pape. C'est quelqu'un qui a la foi, qui a foi en la relation, qui a cru, qui n'a pas baissé les bras. Et maintenant, elle a attendu, ça fait peut-être 7 ans, 7 mois qu'elle attend la récolte. Et là, elle a envie de récolter. Elle a fait beaucoup d'efforts, cette personne. Elle a eu aussi la foi, elle a tenu bon dans la relation. Maintenant, il est temps de récolter le fruit de ses efforts. Et cette personne sait que la récolte, elle va l'avoir par l'univers. C'est l'univers qui va lui donner une bénédiction. Parce que cette personne a beaucoup la foi, a énormément confiance, à la foi. C'est une personne profondément bonne ici. Je sens une belle âme dans cette énergie. Ce que la deuxième énergie souhaite. Ici, on a quelqu'un d'un petit peu plus égoïste. Hein. On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est un personnage, ça peut être un homme aussi, hein, qui prend soin... C'est une femme, on va dire c'est une femme, même si c'est un homme, je vais dire une femme parce que c'est une reine. C'est une femme qui prend soin d'elle. C'est une femme qui est généreuse envers elle, même c'est une femme qui crée sa famille. C'est une femme qui, quand elle s'engage, voilà, elle s'engage à bien faire les choses. Donc voilà, là je sens quand même c'est quelqu'un d'un petit peu plus égoïste que la première personne, mais en même temps, on est sur la même énergie, on est sur les deniers, donc on est aussi sur la construction. Donc là, ce que cette personne souhaite, c'est peut-être qu'il y ait un petit peu plus de générosité dans la relation, qu'on se donne un petit peu plus de valeur aussi, ça c'est possible, d'arrêter de faire des efforts ou de jongler avec une autre personne, mais de réparer un peu les choses, se donner un petit peu plus de valeur. Y croire éventuellement encore, mais avant tout, cette personne veut prendre soin d'elle, penser à elle, bien sûr. Alors, bon, maintenant on va voir ce que la première énergie essaye d'améliorer, de changer, de modifier, la force. Cette première énergie, on a un lion ici, essaye d'avoir un petit peu plus de courage, un petit peu plus de confiance, même si elle l'a déjà, un petit peu plus de force, peut-être la force de s'exprimer, la force de tenir bon encore, même si la récolte n'arrive pas. La force tranquille aussi. On a encore cette notion de triangle là. Hein. C'est fou, hein. On a un triangle, on a beaucoup de triangles. Voilà. Ah, peut-être aussi que cette personne essaye justement d'avoir... je dirais un peu moins de rigidité, un peu moins de colère par moment, même si je sens une personne douce, mais je sens aussi deux énergies. C'est quelqu'un qui est très conciliant, mais c'est quelqu'un aussi qui peut aussi, voilà, gueuler un peu quand c'est nécessaire. Donc c'est quelqu'un qui essaye de travailler sur sa patience, encore une fois. Mais avant tout, parce que cette personne a la foi. C'est ce que je vois. Donc elle essaye de continuer à renforcer les liens, à renforcer les choses, à y croire, à avoir confiance aussi. Alors, ce que la deuxième énergie essaye d'améliorer, de changer. Moi, je pense que s'il y en a un qui fuit ici, c'est la deuxième. Parce que là, cette deuxième énergie essaye de donner un petit peu plus de valeur à la première, de redonner une chance de prendre un nouveau départ
dans cette relation parce que cette énergie a hésité, peut-être entre deux personnes, ou peut-être entre je reste à la maison, ou je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pourtant, chez elle, c'est magnifique. Donc, elle essaye de réessayer encore, d'espérer, de donner un petit peu plus de valeur aussi, de reconstruire, de réparer les choses, hein. Voilà, d'une nouvelle opportunité dans cette relation qui visiblement est fragile. Alors, et ça, c'est peut-être aussi, hein, pour certains, ça concerne un triangle amoureux, hein, que la tierce énergie soit là ou qu'il y ait eu une trahison, une tromperie, hein. Ça, c'est fort possible. Mais en tout cas, moi, j'ai un beau couple ici. Il y a des complications, mais il y a des choses qui peuvent s'arranger. Alors maintenant, on va passer à l'évolution à court terme. Donc, j'ai juste oublié un truc, les amis. J'ai juste oublié les sentiments. Alors, je vais le faire tout de suite. Excusez-moi, hein, quand c'est le premier, c'est toujours un peu brouillon. Allez, les sentiments de la première énergie. Ok, magnifique, la roue. Ok. Et on va voir les sentiments de la deuxième. Les sentiments, l'amour de la deuxième énergie. Et la deuxième, ok. Alors, au niveau des sentiments, bon, la première énergie ici, on me dit que c'est quand même assez changeant. Bon, cette première énergie croit en une notion de destinée dans la relation, hein, mais ça peut être changeant. Ici, bon, elle a envie de... cette personne a envie de reconstruire les choses, de continuer dans la relation, mais en même temps, parfois elle est énervée, parfois elle a l'espoir, parfois elle aime, parfois elle n'aime pas. Bon, voilà, c'est quand même assez changeant comme ça avec la roue. Et là, ici, les sentiments de la deuxième personne, donc du coup, avec le 6 de bâton. Voilà, je ressens quand même quelqu'un d'assez fier ici. Hein. Je ressens quand même quelqu'un... Ici, on peut avoir un signe de terre, ici, un signe de terre, un signe éventuellement d'eau. Et ici, on peut avoir un signe de feu ou un signe de terre. Ici, signe de terre, signe d'air, signe d'eau. Et ici, signe de terre, signe de feu. Bon, c'est quelqu'un, ici, au niveau de ses sentiments, il y en a un. Il y a toujours des sentiments. Mais cette personne a besoin de passion. Cette personne aimerait avoir plus de passion dans la relation. L'amour est là. J'ai vu. Hein. J'ai vu, là, il y avait les amoureux. Vous voyez? C'est un couple... Ouais, il y a juste des peurs, il y a juste peut-être des addictions, des tromperies, des dépendances, des tierces énergies, peu importe. Mais pour moi, c'est un couple qui s'aime. Sauf que là, les sentiments sont changeants, ça dépend des fois, ça dépend de selon comment les choses se passent. Et ici, on a besoin de passion. On a besoin d'être un peu reconnu, mis sur un piédestal, un peu comme ça. De passion. C'est fort possible que ce soit un signe de feu ici. Alors, maintenant, on va passer à l'évolution à court terme, donc dans moins de 3 mois. Comment la relation peut évoluer. Bon, vous voyez, on a le 3 de coupe. Et le 3 de coupe peut encore nous parler de triangulaire. Mais pas forcément. Alors... Ici, dans moins de 3 mois, alors moi j'ai 2 cas de figure, ça dépend. Si vous êtes dans une triangulaire ou dans un carré amoureux, l'une ou l'autre personne, il va y avoir de la communication avec cette triangulaire. Il va y avoir un choix qui va être fait. Ça va être tranché. Et moi, je ressens ici que c'est en faveur de l'énergie de l'officiel. Ok. Sinon... Grâce à la communication, si vous n'êtes pas dans des triangulaires, grâce à la communication, dans moins de 3 mois, vous allez communiquer, vous allez vous confier des choses, il va y avoir beaucoup de communication et vous allez retrouver un petit peu de joie, de gaieté, vous allez retrouver une complicité. Allez, maintenant on passe à l'évolution, donc entre 3 et 6 mois. Mais super, super, super.
ça avance. Parce que là, on maîtrise les émotions de peur, on se donne plus d'amour. Et ici, avec le roi de... Ici, on a le roi de coupe, ici, on a le roi de denier. On s'engage à plus. On est honnête, on est dans l'honnêteté. Chacun se donne de la valeur, hein, et chacun se donne de l'amour. C'est magnifique. Hein. Là, on a deux énergies yang. Donc, les deux font beaucoup d'efforts, font des pas vers l'autre. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Beaucoup de valeur, beaucoup de... Peut-être que la relation elle va s'élever à un niveau supérieur. Il peut y avoir de la concrétisation ici pour ceux qui attendent. Mais il y a aussi de l'amour. Mais on maîtrise les émotions de colère. Et maintenant, on va terminer avec la synthèse. Alors, on commence avec le tarot de d'épée. Donc, vous voyez, il y a bien un choix à faire dans cette relation. Il faut faire un choix équitable. Il faut faire un choix avec l'intuition. Aussi, ok, peu importe qui a un choix à faire, on reste ensemble ou pas, on laisse les tierces ou la tierce ou pas, dans tous les cas, il y a un choix à faire. Voilà, pour un changement. Pour qu'il y ait un changement dans cette relation, on retrouve la roue ici. C'est possible que ce soit vous qui ayez un choix à faire, mais je pense que c'est les deux. Hein. Pour changer la relation, pour changer dans le sens positif. Et ici, on a un message. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc voilà, vous voyez, on n'emporte pas on n'emporte pas la colère, on n'emporte pas le matériel, on n'emporte pas les complications, on n'emporte que les souvenirs qu'on a partagés avec amour. Donc là, clairement, l'univers est en train de vous dire, soyez dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Parce que de base, c'est une très belle relation ici. Ça a été un coup de foudre, ça a été une rencontre soudaine, c'est une relation destinée. Sauf que derrière ça, il y a pour les deux des blessures. Il y a des blessures. On avait plusieurs fois le diable, donc il y a peut-être l'un et l'autre, peut-être que vous avez la même blessure, se sent rejeté, se sent abandonné, vous voyez. Donc il y a des choses à reconstruire ici, ça c'est clair et net. Hein. Mais moi je sens que la relation, elle va vraiment s'arranger. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo pour m'en faire part. Abonnez-vous bien évidemment si ce n'est pas déjà fait. À bientôt, merci encore, à Souad, bye bye. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, donc la calcite bleue. Allez, donc je vais poser mes cartes et on se retrouve dans à peu près 20 secondes, 30 secondes maximum pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser les cartes. Maintenant, on va passer à l'interprétation. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le lien de votre relation. Donc là, je vais mettre la première énergie, ici la deuxième énergie. Ici, c'est des cartes communes. Vous adaptez, vous regardez où est-ce que vous voulez vous placer. C'est parti. Allez, le lien de la relation. Et nous avons l'évolution magnifique. Ok, c'est une relation ici qui vous permet tous les deux, dans tous les cas, d'évoluer. Donc d'évoluer en termes, dans votre incarnation, dans votre chemin de vie aussi. C'est une relation où il y a de l'amour, de l'épanouissement. Il y a aussi beaucoup de communication de base, même si peut-être qu'il y a des problèmes de communication, mais de base, il y a énormément de communication. C'est une relation pour moi, de ce que je peux ressentir ici, qui vous fait grandir tous les deux. Ok, donc ça c'est le lien magnifique. Alors le point de départ de la relation, donc ça c'est au tout début de la relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous avons le magicien et nous avons donc la 5 d'épée. Ah, j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes, au début, ça a été vite entre vous. Les choses se sont faites, le couple peut-être s'est formé, je ne sais pas, très 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 rapidement. Ici, j'ai l'énergie du Verseau.
si ça peut aider certaines personnes. Il y a eu des sentiments tout a été très vite. C'est comme s'il y avait... ouais, il y a une notion de rapidité, mais en même temps, j'ai l'impression que ça a fait peur. J'ai l'impression, alors pour certains, c'est peut-être aussi cette rapidité qui fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Parce que peut-être que pour l'un ou l'autre, hein, vous n'aviez pas fait le deuil d'une autre relation, vous n'étiez pas forcément prêt. Parce que là, on me parle ouais, de rapidité, du fait d'avoir fait plein de choses, de s'engager rapidement, etc. Mais là, généralement, la carte du 5 d'épée, c'est la défaite, quoi. C'est un échec, quoi. Il y a eu beaucoup, on parle de beaucoup d'anxiété aussi, hein. Bon, pour certains, c'est ça. Pour certains, c'est le fait que la relation elle a été trop rapidement qui fait qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Elle a été trop vite, quoi. Je sais pas. Peut-être vous êtes mariés vite. Peut-être vous êtes engagés vite. Vous avez vite vécu ensemble. Vous avez vite eu un enfant. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Alors, maintenant, on va passer au passé, plus ou moins lointain. On va essayer de comprendre. Ouais, on a encore cette... Ouais, ben, vous voyez, on a le 4 de bâton. On a l'engagement. Il peut y avoir le mariage aussi. Et là, on a des inquiétudes. On a encore l'énergie du Verseau ici. Pour certains, vous avez peut-être du Verseau. Il y a des problèmes de communication. Bon, pour certains, soit dans votre couple, dans votre foyer, dans votre mariage, il y a eu le passé plus ou moins lointain, il peut-être depuis longtemps, peut-être depuis peu, des problèmes de communication. Ou sinon, c'est des problèmes de communication concernant un mariage, un engagement, le fait de vivre ensemble, il y a quelque chose comme ça. Par rapport à des espoirs aussi pour certains. Des inquiétudes aussi pour d'autres, peut-être des inquiétudes. Des inquiétudes concernant l'engagement, des inquiétudes concernant un mariage, un futur mariage, ou des inquiétudes et des prises de tête dans cette relation, dans cette union. Donc ça, c'est le passé plus ou moins lointain. Alors, ben, on va voir la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Waouh, magnifique. Ok, alors, ok. Non, c'est très beau ça. Ok, alors là, dans le passé, effectivement, il y a eu ces problèmes, mais peut-être qu'effectivement, vous avez laissé aussi les inquiétudes derrière vous. Inquiétudes concernant l'engagement, inquiétudes concernant le mariage, élever la relation à un niveau supérieur, je ne sais pas. C'est quelque chose comme ça. En tout cas, là, c'est magnifique ce qui se passe ici. Beaucoup d'amour. Actuellement, il y a toujours beaucoup d'amour entre vous. L'as de coupe, c'est ça, c'est l'amour qui déborde. Ou sinon, l'un et l'autre, vous avez beaucoup d'amour pour vos enfants aussi, si vous avez des enfants. En tout cas, on a quand même actuellement un bien-être. Il peut y avoir des complications ici, mais actuellement, en tout cas, l'amour est là. Ça, c'est clair et net. Peu importe les complications. Bon, normalement, logiquement, on nous parle de bonheur aussi. De bonheur dans votre vie de couple. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu des blocages, parce que je vois qu'aujourd'hui, ça va. Après, aujourd'hui... ça peut être au moment où vous regardez la vidéo, tout simplement. Ou au moment où j'ai sorti cette vidéo. Alors, on y va. On va voir la première énergie. Alors, quelles sont les préoccupations de la première énergie? Vous vous mettez où vous voulez, les amis. Quelles sont les préoccupations de la première énergie? Là, on a quelqu'un qui est dans le mental. Ici, on a peut-être un signe d'air. Ou un Verseau, j'ai encore le Verseau, j'ai le Capricorne aussi. On a quelqu'un ici qui est dans le mental, on a quelqu'un qui est aussi beaucoup dans la communication. Donc ce qui préoccupe cette énergie pour moi, c'est de communiquer. Je pense que pour cette personne, la communication est importante dans le couple. C'est ce que je ressens ici. C'est ça qui préoccupe cette personne actuellement, c'est d'être actif au niveau de la communication, de déclarer des choses, d'essayer de comprendre, voilà, de communiquer tout simplement. Alors, ce qui préoccupe la deuxième personne, on a un peu les mêmes énergies parce qu'on a des énergies de rapidité. Ici, on a la communication et ici, on a l'action.
Alors, ce qui préoccupe cette personne, cette deuxième énergie, c'est de passer à l'action, de faire beaucoup de choses, peut-être de faire des activités, de faire des choses ensemble, je ne sais pas, peut-être plusieurs projets qu'il ou elle a dans sa propre vie, à lui ou à elle, vous voyez. Et là, on a quelqu'un qui veut communiquer, communiquer, et là, on a quelqu'un qui veut agir, agir. En tout cas, on a deux énergies assez vives, hein, là, hein, assez vives. Ici, ça peut être aussi ses ambitions à cette personne hein, qui le préoccupent. Hein, ses ambitions professionnelles, peut-être plusieurs projets à préparer, à mettre en route. Bon, voilà. Et là, on a quelqu'un qui est très bon communicant. Alors, maintenant, on va passer au blocage. Quel est le blocage de la première énergie? Reine de denier. Reine de denier en blocage. Ici, bon, je ne sais pas pourquoi on me le dit en blocage, mais je vais voir la deuxième énergie. Non, pourtant, on a à peu près la même énergie. Bon, en blocage ici, on a peut-être éventuellement ici quelqu'un qui pense à son bien-être, prendre soin d'elle. C'est peut-être ça, hein, le blocage. Hein. Après, à vous de voir comment ça peut vous parler. Parce que là, on a quelqu'un qui plante des graines. Mais un peu, en fait, c'est un peu la même énergie. Sauf que celle-là, elle est un tout petit peu plus égoïste. On a quelqu'un ici qui plante des graines, qui fait des choses, peut-être qui pose des actions et qui sait qu'il va y avoir une récolte. On a un peu, c'est un peu comment on peut dire ça mince, j'ai plus le mot. On a quelqu'un ici qui fait les choses bien, qui veut concrétiser, qui a peut-être besoin de temps, parce que 7 de Pentacle, c'est toujours le temps, hein, le temps que la récolte, voilà, le temps de récolter. On a quelqu'un ici qui a aussi la foi, qui a envie de récolter. Et là, le blocage, pour moi, c'est peut-être parce que ce personnage-là est peut-être trop pressé pour concrétiser quelque chose. À vous de voir si ça peut être un mariage, une union, le fait d'habiter ensemble, un achat de maison, peu importe. Et là, on a quelqu'un qui veut quand même prendre son temps, qui veut faire les choses bien. Qui pose des actions et qui attend que ça soit prêt, que ça soit mûr. C'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de problème ici pour prendre son temps. C'est quelqu'un ici qui sait qu'il va y avoir un retour sur investissement. Et ici, on a quelqu'un qui... là, c'est une énergie plus rapide, la reine de denier. Peut-être que ce personnage, que ce soit un homme ou une femme, veut faire les choses trop vite. Vous voyez, on a des énergies de vitesse ici. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui a posé plein d'actions, qui a fait des choses et qui attend le retour sur l'investissement. Mais là, on a quelqu'un qui fonce, qui veut communiquer, qui veut, quand elle veut quelque chose, cette personne doit l'avoir. Elle veut concrétiser quelque chose dans la relation. Et ça, c'est ça le blocage. C'est que, en fait, finalement, vous n'êtes pas sur la même fréquence. Là, il y a trop de rapidité et là, il y a trop d'attente ou trop de pas de la lenteur, je dirais. Mais là, on a une belle façon de penser, je pense. En tout cas, pour moi. Alors, ce que la première énergie ne veut plus. L'arbre de vie. Ici, par rapport à la première énergie, faire des efforts. Ici, par rapport à la première énergie, peut-être que justement, elle considère, cette première énergie, qu'elle fait trop. Qu'elle fait trop pour construire une famille, qu'elle fait trop, En fait, le problème, c'est que vous n'avez pas la même façon de voir les choses, mais tous les deux, vous faites beaucoup. Vous faites des choses en tout cas, mais sauf qu'il y a un décalage par rapport à la perception de voir les choses. Donc là, cette première énergie n'a plus envie de penser à l'avenir seule, de construire seule, de tout faire pour fonder quelque chose. Et ici, cette deuxième énergie n'a plus envie de faire des efforts.
de faire des efforts, mais aussi de ne plus devoir attendre. C'est quelqu'un qui aime prendre son temps. C'est quelqu'un qui prévoit les choses. On sent que là, c'est quelqu'un qui... C'est peut-être un signe de terre, un signe de feu. Ici, on a un signe d'air ou un signe de terre éventuellement. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps, qui est vigilant, qui aime faire les choses tranquillement, qui sait que ça, il va y avoir un retour sur investissement, ça va payer. Et là, on a une énergie où peut-être que cette énergie n'a pas assez confiance en cette énergie-là. Vous voyez? En tout cas, là, on a quelqu'un qui prend les choses en main, mais qui aime la rapidité. C'est la même énergie, avec des façons différentes de penser. Ce que cette première énergie souhaite. Page de coupe. Peut-être qu'elle veut un enfant. Que ce soit un homme ou une femme. Valet de coupe. Elle veut un enfant, elle veut plus, si ce n'est pas un enfant, c'est plus de légèreté dans la relation. Plus d'amusement, vous voyez? Plus d'espièglerie dans la relation. Ce que la deuxième énergie souhaite, cette deuxième énergie a quelque chose à laisser derrière elle. Le 5 de coupe, généralement, c'est ça. C'est un peu une perte, c'est laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être des émotions, ça peut être un passé, ça peut être une blessure. Vraiment, peu importe, mais c'est pas l'autre. C'est pas l'autre personne. Elle veut laisser, en fait, pour moi, de ce que je vois, hein, les déceptions ici, cette deuxième personne. Elle souhaite peut-être que vous n'ayez, que la première personne ne soit plus déçue. Ou sinon, elle souhaite laisser ses propres déceptions. Ou le chagrin. Tout ce qui est comme ça, obsession, les remords, les regrets, etc. Peut-être que c'est pour ça qu'elle attend pour construire ce que l'autre a envie. Hein, à vous de voir comment ça peut vous parler. Parce qu'elle a besoin déjà de faire un ménage, de laisser tout ce qui s'est passé de compliqué dans le passé pour pouvoir avancer. Vous n'avez pas le même mode de fonctionnement en fait. Hein. Maintenant, on passe à ce qu'elle est. J'ai encore oublié, comme pour le premier, j'ai encore oublié une catégorie, on va le mettre après. Ce qu'elle est, en plus la même, donc c'est pas pour rien. Ce qu'elle essaye d'améliorer en elle, de changer cette personne. C'est quelqu'un qui essaye d'être un petit peu plus indépendant. Parce que là, on sent, hein, c'est quelqu'un qui est dépendant de son foyer, de son couple, de son bien-être, de ce qu'elle veut, etc. C'est quelqu'un qui essaye tout simplement d'être un petit peu plus indépendant. On a encore des deniers ici. De déjà se construire lui-même, elle-même. Vous voyez, d'être un peu dans sa complétude. C'est ce que je sens ici. De s'aimer aussi, hein, ça c'est possible. Parce que là, on a Vénus. Et ici, on a l'énergie de la Vierge. Ouais, de passer un petit peu plus de temps seul, voilà, d'aller, de vivre des choses, des passions, des choses comme ça, d'être dans sa complétude, tout simplement, de prendre soin d'elle. Ce que la deuxième énergie essaye de modifier, changer, améliorer, eh ben, cette deuxième énergie essaye justement de plus donner de l'amour, de plus être dans la séduction. Et c'est vrai qu'on n'avait pas de couple là, hein. À part là, le 5 de coupe qui parle de déception. Mais là, et par contre, ici, on n'a pas de couple. Sauf peut-être pour un enfant, ici, ou de la nouveauté un peu plus légère comme ça dans la relation. En tout cas, cette deuxième énergie essaye de mettre un petit peu plus sur un piédestal l'autre, de donner un petit peu plus d'amour, d'être... Ben voilà, on a le page de coupe. Ah, ou peut-être justement de voir les choses avec un petit peu plus de légèreté, puisqu'on retrouve là, donc on va voir, ou essaye d'aller vers pour ceux qui souhaitent un enfant, pourquoi pas, de faire un enfant aussi. Vous voyez, de tout faire de faire ou de vouloir, d'avoir l'espoir de. Ça revient ça ici. Hein. Ok, alors maintenant on va voir les sentiments. Allez, les sentiments de la première énergie.
Bon, on voit, hein, actuellement, il y a beaucoup d'amour, peu importe les complications. Je vois pas des gros problèmes dans ce couple. Je vois pas des gros problèmes. Je vois juste, bon, on a la même chose que, je vois juste des problèmes de compréhension. Alors, la première énergie ici, oui, elle a des peurs, hein. Avec la lune, hein, il y a des émotions, hein, mais ici, c'est plus des émotions de peur. Ah, c'est dommage. C'est plus des émotions de peur, parce qu'elle attend quelque chose, ça on le sent encore, hein, elle attend quelque chose, cette première énergie. Hein, elle a peur, je ne sais pas, peut-être qu'il y a l'horloge biologique, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a peur du temps qui passe. Bon, on a quand même de l'amour, hein, mais on a surtout... c'est quelqu'un qui a peur de l'insécurité, qui ne supporte pas d'être dans l'insécurité. Ici, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui aime sa stabilité, qui aime savoir, qui aime concrétiser, qui aime acter des choses. Hein. Alors, les sentiments de la deuxième énergie. Les sentiments de la deuxième énergie. Oh, magnifique. Et ben voilà. Et ben voilà, on a les amoureux, donc on a l'amour. Hein. On a beaucoup d'amour et on a la justice, la stabilité. C'est ça. Beaucoup d'amour, la deuxième énergie. Là, c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. C'est peut-être un signe d'air éventuellement. C'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. Et ici, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps. Donc voilà le décalage. Et pourtant, cette deuxième énergie aime la première et va lui apporter la stabilité qu'elle attend. Va être juste et équitable. C'est quelqu'un qui veut être juste. Qui veut même, et même sa façon d'aimer, elle est juste, elle est équitable, elle est droite. Là, on a quelqu'un de très ancré. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en dominance ici ? Ok, ici je dirais signe de terre, signe d'air. Et ici je dirais signe d'eau, signe de feu. Lunaire, ascendant, voilà, peu importe. Allez, on continue avec les cartes communes. Donc on passe à l'évolution à court terme, donc dans moins de 3 mois de cette relation. On a encore ce fameux Verseau ici. Hein. 7 d'épée. Et on a la lune. La lune nous parle d'émotion. Le Verseau, c'est l'étoile, c'est l'espoir. Mais en même temps, il y a encore des peurs. Dans moins de 3 mois, qu'est-ce que je ressens avec ces cartes, cette d'épée? Oh. Dans moins de 3 mois, là. Bon, cette carte, bon, généralement, c'est quand même la carte du vol, de la perte, de la trahison, de la sournoiserie. Mais en même temps, j'ai quand même le valet de bâton qui peut me parler de prendre une nouvelle route. C'est quelque chose de nouveau. Donc, je pense, moi, ici, que il va y avoir un changement par rapport à ces peurs. Peut-être la peur de se tromper, la peur d'être trahi, enfin, peu importe. Parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Ici, on a la première énergie qui a beaucoup d'espoir. Et là, la sensation que j'ai ici, c'est qu'effectivement, il va y avoir de la nouveauté. Qui va pouvoir arranger ces peurs-là. La peur de se tromper, d'être trahi, de mensonges, etc. D'être berné. Il y a de la nouveauté ici, dans moins de 3 mois. Ici, j'ai encore signe d'air, signe de feu. Hein. Alors, entre 3 et 6 mois, ben voilà, magnifique. Et ben voilà, le soleil et le 10 de pentacle. La famille, le bonheur, le bien-être ensemble, la joie et le soleil, l'amour, le bonheur. Mais il y a juste des peurs à laisser derrière. Et il y a quelque chose de nouveau là qui va arriver. Valet de bâton. Une nouvelle aventure ensemble. Il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, je ne sais pas ce que vous attendez ou ce que l'autre attend, mais ça va arriver. Et là, les peurs vont, la peur d'être trahi, de se tromper, voilà, enfin, tout ça va être derrière vous. Et entre 3 et 6 mois, le bonheur complet. La réussite, la concrétisation encore avec les deniers, la satisfaction bien sûr. Ici, on retrouve le même arbre de vie,
Vous voyez les amis? On retrouve le même arbre de vie, donc pour ceux qui veulent se marier, construire une famille, concrétiser, etc., ça va le faire. Il y a une réussite avec le soleil, c'est magnifique. Et on passe maintenant à la synthèse de tout ce tirage, une par une. Alors là, on va nous parler avec le chevalier de bâton de dynamisme, de passion, de précipitation aussi éventuellement. Les choses vont se précipiter, tout va aller très vite. Oui, d'ailleurs, si dans entre 3 et 6 mois, ça s'arrange, tout va aller très vite. Et magnifique, et là, on a le monde qui parle de réussite, qui parle d'ouverture. Pour certains, il peut y avoir un déménagement aussi, un emménagement, un déménagement. Peu importe ce que vous voulez concrétiser, mais vous voulez l'ancrage, quelque chose de concret. Et ça va aller très vite. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Les choses vont vraiment s'arranger dans cette relation. Alors, eh ben voilà, vous voyez, c'est ça, c'est peut-être ça qui manque aussi. Hein. La passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà ce qu'on vous dit les amis par rapport à votre couple. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Désolée si ça ne vous a pas parlé, j'en referai d'autres, ça ne peut pas toujours parler. Abonnez-vous pour ceux qui souhaitent, si ça n'est pas encore déjà fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés et merci encore une fois à Souad. Je vous embrasse et bye bye.